Monsieur le Président, dans de nombreux pays, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale, on entend une accusation récurrente, que la Russie aurait trahi le Venezuela, qu'elle l'aurait abandonné au moment crucial en refusant d'apporter un soutien militaire direct lorsque le président Maduro a été renversé. Certains vont même jusqu'à dire que la Russie, en se présentant comme un pilier du monde multipolaire, a montré ses limites en laissant tomber l'un de ses partenaires stratégiques. Que répondez-vous à ceux qui disent que la Russie a reculé, a eu peur ou a sacrifié le Venezuela pour éviter une confrontation avec les États-Unis? Je vais être très clair. D'abord, il faut commencer par les faits, pas par les émotions ni par la propagande. La Russie n'a jamais signé avec le Venezuela un pacte de défense mutuelle. Il n'existe aucun traité entre Moscou et Caracas qui oblige la Russie à entrer en guerre si le Venezuela est attaqué. Un pacte de défense, c'est ce que nous avons avec certains États. Cela signifie, si tu es attaqué, nous entrons dans le conflit. Ce n'était pas le cas avec le Venezuela. La coopération entre la Russie et le Venezuela reposait sur la formation de l'armée, la fourniture d'armes, la défense aérienne, le renseignement et la coopération technique. Et nous avons fait tout cela. La Russie a livré des systèmes S-300. Nous avons entraîné des officiers vénézuéliens. Nous avons coopéré dans le domaine du renseignement. Nous avons aidé le Venezuela à construire ses capacités de défense. Mais un pays qui veut être souverain ne peut pas déléguer sa propre survie à une puissance étrangère. C'est précisément le principe du monde multipolaire. Le monde multipolaire n'est pas un système où Moscou et Pékin vont se battre pour tous les autres. C'est un monde où chaque État doit être suffisamment fort pour se défendre lui-même. Sinon, ce n'est pas de l'indépendance. C'est une dépendance. Deuxièmement, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé au Venezuela. Il n'y a pas eu d'invasion américaine. Il n'y a pas eu de débarquement. Il n'y a pas eu de bombardement. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu un effondrement interne du pouvoir. Des responsables militaires vénézuéliens ont trahi leur propre gouvernement. Ils ont remis leur président. Ils ont ouvert la porte. Quand l'armée d'un pays décide de ne pas se battre, quand ses généraux livrent leur propre chef d'État, aucune puissance extérieure, ni la Russie, ni la Chine, ni personne, ne peut changer cela. Même avec un pacte de défense, il faut une demande officielle. Il faut un État qui résiste. Il faut une armée qui combat. Or, cela n'a pas existé. Vous ne pouvez pas forcer un pays à se défendre contre sa propre trahison. Troisièmement, on parle beaucoup d'humiliation. Oui, quand un partenaire tombe, ceux qui l'ont soutenu subissent un choc politique. C'est la même chose quand l'OTAN échoue en Afghanistan. Quand les États-Unis quittent Kaboul. Quand l'Europe est incapable d'imposer sa volonté. Mais l'humiliation n'est pas une trahison. La trahison, c'est quand on abandonne un allié malgré un engagement juridique et militaire. La Russie n'a jamais abandonné ses engagements. Elle a respecté exactement ce qu'elle avait promis. Enfin, je veux rappeler une réalité simple. La Russie n'est pas un empire colonial. Nous ne renversons pas des gouvernements. Nous n'envoyons pas nos armées pour imposer des régimes. Nous aidons les pays à se tenir debout. Nous leur donnons les moyens de se défendre. Mais la décision de se battre ou de se rendre appartient toujours à leur peuple et à leur armée. Si le Venezuela avait résisté, si son armée avait combattu, la situation aurait été différente. Mais on ne peut pas sauver un État qui s'effondre de l'intérieur. C'est cela, la vérité géopolitique. Si vous voulez comprendre le vrai jeu géopolitique derrière ce qui se passe au Venezuela, en Ukraine, au Moyen-Orient et dans le monde multipolaire, alors